L'éveil spirituel, c'est une grande porte qui s'ouvre dans notre vie. C'est changer de regard sur les choses, changer de regard sur nous-mêmes, qui nous sommes, là où nous allons, d'où nous venons, sur le monde, sur également nos relations et sur chaque chose qui nous arrive dans notre vie. L'éveil spirituel, c'est aussi se souvenir de notre origine spirituelle, de notre origine divine. Alors finalement, ce serait un contraste peut-être par rapport à l'état de sommeil qui correspondrait au fait de suivre les règles préétablies de la société, les règles de la matrice, et par matrice j'entends la définition originelle, qui est vraiment le contenant, qui est le moule dans lequel on va pouvoir entrer et qui va permettre de reproduire un état particulier. Pour moi, ça ne veut pas dire que lorsqu'on vit un éveil spirituel, on a vécu l'illumination et on a tout compris et plus rien à apprendre. Au contraire, on continue d'évoluer, de cheminer, mais c'est une période de transition entre deux versions de nous-mêmes. C'est un changement vibratoire important dans notre vie qui peut parfois être déstabilisant. Alors dans cette vidéo, on va voir quels sont les signes de l'éveil spirituel et également comment est-ce qu'on peut le vivre de la meilleure façon possible. Quels sont les signes que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel? Alors je vais partager ici certains éléments, ce n'est pas une liste exhaustive puisqu'il est possible que vous ayez vécu d'autres caractéristiques, d'autres aspects. Rappelez-vous que votre expérience est unique et personnelle, mais c'est vrai que l'on trouve des patterns, des récurrences assez communes lorsqu'on vit cette transition entre ces deux états vibratoires. Si vous avez vécu certaines expériences ou certains signes que vous avez envie de partager et dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, je vous invite à le faire dans les commentaires, ce sera intéressant de pouvoir partager nos expériences. Et puis rappelons-nous également que l'éveil spirituel n'est pas un moment unique, délimité dans le temps avec un début et une fin, mais c'est un cheminement dans lequel il y a parfois plusieurs étapes, plusieurs ouvertures ou plusieurs éveils en un seul. La première chose la plus importante à mentionner, je crois, c'est le sentiment d'ouvrir les yeux. Il y a cette impression qu'on vient lever un voile sur certaines vérités, sur certaines prises de conscience qui jusqu'à maintenant ne nous étaient pas apparues comme possibles ou comme évidentes. On va donc regarder différemment notre consommation, notre santé, notre alimentation. Ça peut être aussi notre origine et notre but sur cette terre, sur nos modes de fonctionnement, sur nos relations avec les autres, avec le monde, sur la vie après la mort. Bref, il y a la possibilité d'ouvrir son esprit sur tout un tas de thématiques. Parfois ça commence avec une thématique et puis après on commence à avoir plus de prise de conscience sur d'autres choses. Parfois il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. En tout cas, c'est vraiment un cheminement de prise de conscience, d'ouverture, où tout d'un coup on a l'impression qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous, une nouvelle réalité qui fait sens à l'intérieur de nous. Forcément, ça va donc nous amener à changer grandement notre mode de vie. On va donc changer nos actions, nos habitudes, la direction qu'on souhaite donner à notre vie petit à petit ou parfois de manière drastique et assez rapide, ce qui est parfois d'ailleurs déstabilisant, mais forcément nos actions vont découler des prises de conscience que l'on va avoir pendant cette phase d'éveil spirituel. Et donc, si on continue cette réflexion, une autre chose qui change généralement drastiquement lorsqu'on vit un éveil spirituel, c'est les rêves que l'on va avoir pour soi, les aspirations et les envies de ce que nous souhaitons réaliser pour nous-mêmes, mais également pour le monde. On va tout d'un coup aspirer à de nouvelles choses, à de nouveaux buts ou objectifs, avoir de nouvelles envies qui s'épanouissent dans notre cœur et qui peut-être seront très différentes de celles que nous avions par le passé. C'est véritablement donner naissance à une autre partie de nous-mêmes qui tout d'un coup prend un nouvel essor et a besoin aussi de grandir, de prendre sa place à l'intérieur de nous. Et donc, il est vrai que toutes ces nouvelles envies, ces nouveaux désirs sont des guidances, des boussoles sur là où notre âme souhaite nous guider dans cette nouvelle phase de notre vie. Un autre point caractéristique, c'est que certaines peurs ou certains doutes tendent à disparaître, à diminuer ou à évoluer. Tout d'un coup, il y a une nouvelle foi, une nouvelle sérénité, un nouveau regard en fait sur la vie et sur le fait qu'on est soutenu par la vie qui va nous permettre d'avoir une paix intérieure, un apaisement un peu plus ancré, un peu plus profond. Ça ne veut pas dire qu'on va plus du tout vivre de peur ou de moments de doute, mais tout d'un coup, il y a le sentiment de ne plus être tout seul, d'être accompagné, et ça peut vraiment nous donner davantage de sérénité dans notre vie de tous les jours. Il est également possible que vous viviez une période avec beaucoup moins de jugement sur les autres, jugement à l'extérieur ou même jugement sur vous-même. Tout d'un coup, ces tendances à critiquer ou alors à dévaloriser les autres
diminuent ou disparaissent complètement parfois, en tout cas pour un temps, parce qu'il y a un regard qui se pose sur le monde avec peut-être davantage de compassion, davantage d'ouverture, et on ne voit plus le monde délimité de la même façon, ni les comportements avec des étiquettes aussi figées que ce qu'on faisait auparavant. Un autre signe qui est important, c'est l'impression parfois de voir des signes justement de l'univers partout. On va avoir des heures miroirs, on va avoir des intuitions qui nous viennent, on va avoir des réponses à nos questions qui se présentent naturellement dans notre vie quotidienne. La vie va nous envoyer tout un tas de signes de manière assez rapide au moment où on commence à prêter attention, à s'ouvrir à peut-être quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus conscient, d'un peu plus vibrant. Et tout d'un coup, il va y avoir comme un dialogue, une réponse évidente et quotidienne de la part de la vie, de la part de l'univers. Vous pouvez donc à ce moment-là avoir des synchronicités très claires et également une ouverture de vos capacités extrasensorielles. Votre intuition peut se réveiller, vous pouvez avoir l'impression d'entendre de manière plus facile, plus fluide vos messages, votre guidance, votre âme, vos guides, etc. Peut-être qu'il y a des visions qui vous viennent. Et puis parfois également les rêves que nous faisons la nuit sont plus présents, sont plus forts de sens, on s'en rappelle avec plus de facilité. Et tout ça contribue à nous montrer qu'il y a un grand éveil qui se passe à l'intérieur de nous, qu'il y a un changement d'état vibratoire qui nous permet d'accéder à un nouveau niveau de conscience et de compréhension de nous-mêmes et du monde. Parfois, il arrive aussi qu'on passe par tout un tas d'émotions. On peut vivre des grandes joies, des grands états de béatitude et très rapidement après avoir des émotions de tristesse, de déprime, d'incompréhension, d'avoir également l'impression d'être arrivé au milieu d'un monde de fous et de se demander mais pourquoi est-ce qu'on est là et est-ce qu'il y a vraiment un sens à tout ça. C'est normal, c'est aussi le temps de s'adapter à cette nouvelle vibration, à cette nouvelle réalité qui peut parfois faire des va-et-vient et avoir cette impression que à des moments on croit complètement à cette nouvelle réalité, on adhère à cette prise de conscience et à des moments peut-être même on la rejette et on a envie de rester dans le confort de notre façon de penser au préalable et qui parfois généralement aussi implique avoir moins de responsabilité, d'être plus peut-être parfois dans l'état de victime ou de passivité par rapport à sa vie, il n'y a aucun jugement quand je dis ça, mais vraiment de subir les choses versus quand on commence à s'ouvrir, à regarder le monde différemment et à vivre un éveil spirituel, on est grandement invité à prendre les responsabilités de notre vie, de ce qui se passe, des expériences que l'on manifeste dans notre existence et parfois c'est très déstabilisant et pas évident à naviguer. Et puis, en lien avec tout ça, il peut y avoir aussi l'impression qu'un monde s'effondre, qu'une identité que nous avions au préalable s'effrite, n'a plus d'espace dans notre nouvelle vie. Et ça aussi, c'est quelque chose de difficile à gérer. Que ce soit le monde extérieur qui tout d'un coup ne fait plus sens, ou notre propre identité, il y a vraiment cette phase de destruction, d'abandon, qui peut se faire progressivement ou qui peut se faire rapidement, auquel cas c'est très important dans ces moments-là d'être ancré, d'être entouré et d'avoir la possibilité aussi, si possible, de parler avec d'autres personnes qui peuvent vous comprendre, qui sont passées par là, ou voilà, de regarder certaines vidéos qui peuvent vous aider aussi à naviguer cette période-là de votre vie que vous êtes en train de vivre. Et si un monde se détruit, alors forcément un autre monde se crée et il y a aussi cette envie dont je vous parlais qui vous pousse peut-être à créer, à partager, à diffuser. Vous avez cette envie, cette créativité, ce désir fort qui émerge à l'intérieur de vous, soit tout de suite, soit après le temps de destruction et qui vous donne véritablement envie d'être un acteur de ce nouveau monde, de participer à diffuser ces transformations, ces vérités, ce nouvel état d'esprit que vous avez acquis et qui va vous motiver à créer des projets, à diffuser, partager ou en tout cas à incarner une nouvelle version peut-être de vous-même, cette nouvelle prise de conscience que vous avez eue dans vos projets, dans votre vie quotidienne et incarnée. Enfin, un autre point que je voulais aborder aussi, c'est celui des relations, parce que c'est généralement le plus difficile à gérer. Nos relations peuvent grandement évoluer. On a tout d'un coup besoin de discussions, d'échanges beaucoup plus authentiques et profonds, alors qu'auparavant on arrivait peut-être à se contenter d'avoir des échanges assez superficiels et qui n'apportaient pas forcément ou qui n'étaient pas tellement authentiques, mais on arrivait quand même à passer outre. Et lorsqu'on vit un éveil spirituel, parfois il y a tout d'un coup une coupure nette et ça devient presque épidermique, le fait de ne plus pouvoir supporter certaines relations, certains modes de fonctionnement. Alors forcément, vivre des transformations dans ces relations, ça peut faire peur, ça peut être parfois assez déstabilisant aussi, on ne sait pas exactement quoi faire, est-ce qu'on doit tout abandonner, tout jeter à la poubelle et recommencer sur de nouvelles bases ou est-ce qu'on doit transitionner d'une manière plus fluide? Alors justement, comment vivre au mieux cet éveil spirituel, cette période de transition que l'on peut vivre?
D'ailleurs, avant de partager davantage sur ça, je voudrais dire qu'il est possible de vivre plusieurs éveils spirituels, plusieurs éveils, prises de conscience dans notre vie, soit plein de petits, soit plusieurs grands moments de changement intérieur, de bouleversement. J'en parle notamment dans mon livre Changer de vibration, changer de vie, dans lequel je parle de ce saut vibratoire que l'on fait parfois et qui peut correspondre à des phases d'éveil spirituel. Donc il est possible que vous en ayez déjà vécu un et que vous alliez en vivre d'autres dans votre vie où tout d'un coup votre âme est tout simplement prête à comprendre de nouvelles choses, à passer finalement à cette étape supérieure de son évolution, de son cheminement intérieur. Le premier partage que j'ai envie de faire avec vous pour bien vivre votre éveil spirituel, c'est le fait d'être particulièrement patient avec vous-même, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et également tolérant avec les autres. Ces choses vont de pair, d'ailleurs tolérant aussi avec vous-même, c'est cette idée que vous êtes en train de vivre un processus intérieur qui va de lui-même se dénouer, se transformer, vous permettre d'évoluer vers un nouvel état d'être. D'accord ? Et donc du coup, c'est important aussi dans cette période-là de ne pas être trop difficile ou rigide avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi avec les autres, parce que parfois, il y a un peu ce syndrome du nouveau converti, où bien on a des prises de conscience et on a l'impression que tout le monde devrait suivre nos prises de conscience, notre transformation, et on a envie d'emmener tout le monde dans notre évolution intérieure. Ce n'est pas votre but, ce n'est pas votre mission. L'éveil spirituel est quelque chose de personnel et de très intime finalement, qui vient vraiment parler de notre âme. Et il y a cette métaphore, cette comparaison que j'aime beaucoup, vous savez, qui dit que lorsqu'on casse un œuf de l'extérieur, il n'y a plus de possibilité pour la vie de continuer, alors que lorsque l'œuf se casse depuis l'intérieur, lorsqu'il est prêt, c'est le moment où le poussin va pouvoir sortir, éclore et vivre sa vie. Et donc c'est un peu pareil avec notre cheminement personnel. Forcer le cheminement de quelqu'un d'autre n'amènera aucun résultat. En revanche, vivre le vôtre avec justement cette patience, cette douceur et cet amour pour vous-même sera peut-être une source d'inspiration pour les autres autour de vous. Donc n'essayez pas non plus de changer les autres à tout prix. Chacun suit sa propre route, ses propres prises de conscience à son rythme. Et puis parfois il y a des prises de conscience sur certains sujets et pas sur d'autres. Et de cette manière aussi on s'influence les uns les autres. Mais c'est important que vous puissiez rester aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et prendre parfois votre mal en patience, si je puis dire, en tout cas avoir une forme de tolérance envers ce qui se passe en vous et ce qui se passe aussi autour de vous. Ne vous forcez pas non plus à évoluer absolument parce que vous avez eu des prises de conscience mentales et qu'il faut tout d'un coup que toute votre vie soit exactement alignée avec ces prises de conscience que vous avez eues. Soyez doux aussi sur cet aspect-là. C'est pas parce que vous avez eu des prises de conscience ou des nouvelles informations qui résonnent vraies à l'intérieur de vous que toute votre vie doit changer radicalement du jour au lendemain. C'est pas la peine de mettre à la poubelle partenaire, travail, lieu de vie, habitude, alimentation d'un coup. Au contraire, voyez, implémentez, mettez en pratique des petites choses au fur et à mesure et voyez ce qui résonne pour vous, voyez là où vous vous sentez bien. Et petit à petit, vous allez aussi évoluer, vous transformer et transformer votre vie d'une manière beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sereine, plutôt que de tout changer du jour au lendemain. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui vivent ça et pour qui ça marche, mais c'est important dans ces cas-là d'être bien ancré, bien aligné, de ressentir profondément les choses, ce qui se passe à l'intérieur de nous et de ensuite poser les actions en alignement avec justement cet appel, cette force qui a pris le temps de mûrir à l'intérieur de nous pour ensuite être transformée et mise en pratique dans notre vie quotidienne, dans notre vie incarnée. Un autre point qui est très important, je crois, et dont on ne parle pas toujours suffisamment à mon sens, c'est de ne pas ériger les prises de conscience que vous avez eues comme des dogmes ou comme des vérités rigides et figées. Ce qui est votre expérience reste votre expérience et il est fort probable d'ailleurs que d'ici quelques années, votre expérience, votre ressenti, votre vision du monde évolue encore davantage. Et donc c'est parfois limitant et parfois même dangereux de figer des règles absolument dogmatiques qui vont vous limiter dans l'expérience de ce que vous êtes en train de faire et qui peuvent aussi mettre une forme de séparation entre vous et le monde, entre le bien et le mal, entre ce qu'il y a le droit de faire et ce qu'il n'y a pas le droit de faire. Et c'est parfois un petit peu l'écueil dans lequel on peut tomber lorsqu'on a des prises de conscience, c'est qu'il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut absolument pas faire et ériger
ériger tout cela comme des règles absolues. Et les règles, généralement, ça dure un temps, mais notre expérience est, j'ai envie de dire, celle qui vous guidera, et rester en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de vous peut vous amener à expérimenter un certain aspect de votre chemin pendant quelques temps, puis ensuite expérimenter autre chose, une autre situation, une autre vérité, une autre réalité qui, je crois que lorsqu'on est profondément aligné avec son âme, c'est toujours vivant, organique, mouvant, et justement, on ne se laisse pas limiter par une règle que l'on a établie lorsque notre âme nous invite à prendre peut-être un autre chemin. Si vous vivez une phase d'éveil spirituel, ce que je peux vous conseiller en tout cas, c'est d'être entouré, de partager, de discuter avec des personnes qui peut-être ont vécu quelque chose de similaire ou sont ouvertes aux discussions spirituelles ou à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, de manière à vous sentir soutenu, écouté et compris. Et puis continuer de regarder peut-être des contenus comme ça, des contenus qui vous font du bien et qui vous permettent aussi de naviguer cette période de transformation intérieure. Il y a certains outils qui peuvent aider, comme notamment le fait d'écrire. C'est quelque chose qu'en tout cas moi j'ai beaucoup fait et qui m'a beaucoup aidé dans les périodes de grande transformation, de faire du journaling. Ça permet aussi d'ancrer, de sortir un petit peu de ses pensées de sa tête. Parfois ça va très vite, et de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Si vous avez aussi besoin de davantage de silence, de calme, de tranquillité, de moments pour vous, c'est totalement ok. Honorez les besoins qui émergent à l'intérieur de vous, honorez peut-être les nouvelles envies, les nouvelles expériences que vous avez envie de faire, sans pour autant les juger et sans peut-être, encore une fois, essayer de tout changer du jour au lendemain, mais avec beaucoup d'amour et de tolérance envers vous-même. Faites attention aussi s'il y a des personnes de votre entourage qui seront particulièrement critiques, particulièrement cassantes dans ce qu'elles vont avoir à partager comme expérience ou comme regard sur vous. Ça ne veut pas dire que vous devez les abandonner totalement, mais peut-être à leur contact, soyez plus conscient de ce qui se passe, ou allez-y progressivement, et n'hésitez pas aussi à verbaliser ce qui se passe à l'intérieur de vous aux personnes qui peut-être ne comprendraient pas. Vous pouvez exprimer par exemple, voilà, en ce moment vous avez plein de prises de conscience, vous êtes en train de vivre certaines transformations intérieures, vous sentez qu'il y a des choses nouvelles que vous avez envie d'explorer. Parfois avec des mots très simples, il est facile de se faire comprendre par des personnes qui peut-être ne vivent pas du tout la même expérience que vous, mais qui au moins auront quelques outils pour savoir et s'attendre au fait que vous changiez dans la période que vous êtes en train de traverser actuellement. Et puis, pour conclure, si nécessaire, faites-vous accompagner par un thérapeute, par un coach, par quelqu'un qui partage la vision du monde que vous êtes en train de découvrir, qui a une ouverture spirituelle, de manière à pouvoir vous exprimer librement sans cette peur du jugement. C'est toujours extrêmement précieux et ça aide énormément. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et aidé à naviguer cette transformation, cet éveil spirituel que peut-être vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu par le passé. Si vous souhaitez continuer à échanger, à apprendre et à pratiquer dans votre développement personnel et spirituel, je vous invite à découvrir Reconnect, qui est la plateforme en ligne, la communauté que j'anime chaque mois, dans laquelle nous faisons des ateliers, dans lesquels nous avons des soins énergétiques, des pratiques, des coachings pour justement vivre un éveil spirituel ou un cheminement spirituel aligné, serein, joyeux et avec une pratique régulière. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas également à vous abonner ou à soutenir en mettant un petit pouce bleu par exemple. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et vivez une belle transformation spirituelle.